vais vous présenter la mise en orbite d'un satellite par le biais d'une fusée d'atterrissage de type Ariane. Nous avons donc devant nous la fusée, qui est composée de 4 étages. Le premier étage composé de 2 boosters à carburant solide qui aideront à l'ascension de la fusée. Un étage central qui servira tout le long de l'ascension et à une partie de la mise en orbite. L'étage orbital qui aidera à finaliser la mise en orbite. Et finalement au sommet, le satellite qui restera en orbite avec un petit moteur éventuellement pour le désorbiter. Donc voici le décollage. Les deux boosters plus le moteur sont allumés. Vous pouvez voir qu'on décrit déjà une courbe, c'est normal, c'est parce que la planète tourne. Donc si on s'arrête maintenant, eh bien, on retombera un peu plus loin puisque la planète aura tourné un petit peu. Donc là l'effet est un petit peu accentué, mais globalement c'est ça. Euh, L'ascension va durer un petit moment, c'est normal, on doit quand même monter à très haut puisque l'atmosphère dans le jeu se termine vers les 70 000 mètres. Donc on va faire une orbite assez basse pour un satellite de communication. Supposons que ce soit un satellite de communication par exemple. On va faire une orbite vers 80 000 mètres. Nous allons bientôt larguer les premiers boosters. Donc attention, le largage, voilà. Donc tout s'est bien passé. Alors normalement on fait ça au-dessus de l'eau. Mais là pour simplifier la manœuvre j'ai préféré faire une ascension verticale. Puisque ça illustre mieux les propos que j'ai énoncés dans le diaporama. Là donc l'ascension continue, hein, tout se passe bien. Vers 10 000 mètres on va commencer à faire une manœuvre intéressante qu'on appelle le virage orbital. Ça va consister à se mettre à 90 degrés vers l'est de manière à gagner plus de vitesse horizontale. Parce que l'objectif, ne l'oubliez pas, c'est quand même de faire le tour de la planète. Donc voilà, on commence le virage gravitationnel. Alors, sur un engin aussi long, c'est un petit peu difficile, puisque la roue de réaction qui est utilisée est quand même assez faible, surtout qu'on utilise un contrôle assisté par ordinateur. Ça joue aussi un petit peu. Donc la manœuvre va être assez longue, mais vers 15 000 mètres, on aura fait le virage gravitationnel. Voilà, donc je rappelle l'objectif. L'objectif, c'est de prendre également de la vitesse horizontale. Là, je remets le moteur à fond pour aider à maximum à vectoriser justement la direction. Ça y est, on est enfin à 90. Et là, comme vous pouvez le voir, la courbe s'agrandit. Et là, on atterrirait beaucoup plus loin désormais si on coupait les gaz maintenant. Parce que ça, c'est une courbe prévisible. Enfin, c'est une courbe qui prévoit ce qui va se passer. Donc l'apogée monte tranquillement. Ça va s'accélérer de plus en plus parce qu'on va être de moins en moins attiré par la planète. Donc je vais arrêter, je vais couper les gaz quand l'apogée aura atteint les 80 000 à peu près, comme j'ai annoncé. En sachant que pour le moment l'air continue à nous freiner, puisqu'on est quand même assez bas dans l'atmosphère. Mais quand on sera dans les hautes couches, l'air ne freinera quasiment plus. Donc on aura une montée très stable. Attention, je vais couper les gaz. Voilà, les gaz sont coupés. Et bien maintenant, on va pouvoir accélérer le temps jusqu'au moment de justement de la phase finale d'orbite, hein. Là, on accélère le temps en x4. Et comme vous pouvez le voir, il nous reste un petit peu de carburant dans le stage central. Donc c'est une bonne nouvelle, on va pouvoir l'utiliser. Ça va rendre la manœuvre plus rapide, puisque autant ne pas faire de gâchis. Quand j'arriverai à peu près 30 secondes de l'apogée, je commencerai à brûler le carburant pour garder une marge parce que je ne peux pas fournir autant de puissance d'un seul coup. Donc il faut s'y prendre un petit peu avant. Là, donc à peu près 30 secondes, généralement c'est la bonne moyenne. Enfin, du moins dans la simulation. Voilà, je vais commencer à brûler. Voilà. Je vais faire attention à garder une direction horizontale pour ne pas remonter. Puisque j'aimerais bien faire une orbite très stable, donc à l'altitude de 80 000. Et ça y est, on commence à brûler. Donc le moteur va bientôt arriver à sa fin de vie. Mais c'est pas grave, il nous en reste un. C'était son but de finaliser. Voilà, le petit moteur. Et maintenant, c'est juste une question de secondes pour qu'on soit en orbite. Vous voyez que la courbe est quasiment complète. On va bientôt voir la périgée ressortir du sol.
voilà, la périgée est sortie. Voilà. Et stop, ça y est, on est en orbite 78 000, 84 000. Une orbite avec 6 d'écart, 6 km d'écart entre les deux, ce qui est très convenable. On a une orbite bien ronde. Et donc on a notre petit satellite qui est prêt à faire sa mission. Comme vous pouvez voir, il nous reste énormément de carburant dans le moteur orbital. Mais bon, comme là on n'en aura pas besoin, bah, je le largue. Il nous reste le petit moteur du satellite si on a envie de faire quelques manœuvres éventuellement. Genre, par exemple pour le désorbiter si un jour un de ces appareils est défectueux et qu'on ne peut pas le réparer. Voilà, je vais mettre une petite poussée pour s'éloigner un peu. C'est fait. Et on a une orbite bien, très belle. Donc notre satellite de communication est prêt à communiquer. Alors il est en basse altitude, c'est normal. Et bien voilà. Donc c'était comment mettre un satellite en orbite. Du moins la manœuvre standard avec une fusée à étage de type Ariane. Et ben je vous souhaite un bon TPE. A tout de suite.